Bonjour à toi, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 24 janvier. Aujourd'hui, nous avons dans l'évangile de la messe une parole que nous connaissons bien, je pense. C'est la parabole du semeur. Et j'aime beaucoup l'entendre et la réentendre car elle se termine par une perle de sagesse. Lorsque Jésus dit dans la version par Saint Luc, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Chaque fois que j'entends ce conseil de Jésus, il me va droit au cœur. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Trouves-tu, toi aussi, que Jésus nous donne une piste très importante pour vivre notre vie de foi? Tellement important que Jésus continue même plus en disant, ma mère et mes frères, comme dans l'évangile d'hier, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ce sont ceux qui écoutent. Alors, veux-tu aujourd'hui que toi et moi, on se parle d'écoute, qu'on en parle sérieusement, en profondeur? Si on veut, comme Jésus nous promet dans la parabole, si on veut porter du fruit en abondance, ça pourrait peut-être nous aider de travailler notre écoute, notre qualité d'écoute. C'est même essentiel, je pense. On pourrait peut-être commencer, veux-tu, par regarder ce que les linguistes disent du verbe écouter. Alors voici quelques définitions. Écouter, on peut dire premièrement que c'est porter attention à ce qu'on entend. On peut dire aussi que c'est prêter l'oreille à ce qui est dit. Aussi, consentir à ce qu'une personne propose. Et finalement, on peut dire que c'est suivre quelqu'un, obéir à quelqu'un. Ce sont toutes des façons différentes de concevoir le verbe écouter. Mais réalises-tu avec moi qu'en regardant ces définitions, on constate qu'il y a plusieurs degrés de profondeur dans l'acte d'écouter? Car premièrement, on dit porter attention à ce qu'on entend. Mais c'est vrai qu'on peut porter attention à ce qu'on entend, mais ne pas s'intéresser beaucoup au message qui est dit. On peut, dans le fond, écouter avec indifférence. Ou bien on prête l'oreille à ce qui est dit, mais c'est possible de refuser le message, de ne pas consentir. Mais ensuite, on peut aller plus loin et on peut consentir au message, mais plus tard faire à notre tête, selon nos idées premières. Et finalement, on peut écouter en profondeur en tenant compte du message jusque dans nos décisions, dans les actions de notre vie. On peut dire à ce moment-là qu'on vit une écoute obéissante. Et c'est le travail, bien sûr, de toute une vie, de développer en nous cette vertu de l'écoute, de l'obéissance, dans le fond, à la parole de Dieu. Mais c'est le commandement le plus important de tous, le premier. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et Jésus qui nous dit, lui, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et cette obéissance à Dieu qui s'incarne dans l'écoute, c'est dans la manière que nous avons d'écouter. Tout est dans la manière, dans le comment. Quand Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Pas juste écouter, mais comment on le fait. Et je voudrais te partager quelque chose du comment qui me fait vivre beaucoup ces temps-ci et qui s'apparente à l'interpellation biblique d'aujourd'hui. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. On pourrait dire à la manière dont vous obéissez, dont vous agissez.
Et dans la spiritualité de communion de la famille Myriam, Bethléem, on associe la vertu mariale de l'écoute à une pratique importante dans notre vie qu'on appelle le oui d'amour, c'est-à-dire agir jusque dans les petites choses du quotidien par amour pour le Seigneur. Et pour que ces oui d'amour soient vraiment vécus dans un esprit d'écoute de la parole, voici des petits trucs qu'on appelle à Myriam les traditions d'intimité. Et je veux te présenter spécialement aujourd'hui celles qui sont reliées au oui d'amour. Il s'agit de prendre l'habitude de parler à Jésus, comme disait notre fondatrice, toujours parler à Jésus, de tout faire avec Jésus. Et lorsque vient le temps d'un oui d'amour, peut-être un petit effort d'obéissance, on dit à Jésus, oui, Jésus, ce oui d'amour, je le fais tout de suite. Et on peut dire aussi, oui, Jésus, je fais ce oui d'amour parce que je t'aime. Et on peut dire aussi, oui, Jésus, ce oui d'amour, ce sera notre secret d'alliance, notre secret amoureux entre toi et moi. N'est-ce pas que c'est encourageant de penser qu'on peut développer cette habitude de parler à Jésus, de vivre avec lui nos défis du quotidien? C'est bien sûr un chemin de sainteté. Alors nous avons besoin beaucoup de l'Esprit Saint pour le réaliser. Alors merci Esprit Saint. Merci de nous habiter en ce jour d'une façon nouvelle, pour nous aider à demeurer présents et à l'écoute de la parole de Dieu, que ce soit dans les Écritures saintes, dans l'enseignement de l'Église ou par les multitudes de paroles événements dans nos journées. Aide-nous, Esprit Saint, à répondre librement et avec amour à cette parole, comme Jésus, Fils obéissant, l'a fait jusqu'au bout. Et à toi qui m'écoutes, je dis bon cœur à cœur d'intimité avec Jésus. Au revoir et à bientôt. Jésus.